Mon cher frère Abdoulaye, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour votre nomination récente. Hier seulement, et tout le monde dit, nous sommes accordés à dire que c'est mérité. C'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, en vos titres, rang, grade et qualité, je suis très heureux d'être là, même s'il manque quelqu'un dans le dispositif. Celui-là, il ne peut pas être là, malheureusement, mais j'espère qu'il nous écoute. J'en suis dans cette histoire d'expertise pétrolière, très honnêtement, que le Benjamin. Ils sont là, ceux qui ont fait l'aventure avec lui. Je dois le remercier, son Excellence M. Macky Sall, je parlais de lui, qu'on appelle souvent le premier expert, humblement, pour nous avoir permis de participer à cette aventure et en ayant un rôle très simple, c'est d'expliquer simplement les choses pour que les gens comprennent de quoi l'on parle. C'est toute ma mission. Alors, Monsieur le Président de la République, où que vous soyez, je vous adresse mes remerciements. Et nous sommes heureux aujourd'hui de nous adresser à nos concitoyens parce que ce pays est à la croisée des chemins. La première permission que je voudrais, Monsieur le coordonnateur, avec votre permission, excusez la répétition, c'est de remercier les femmes de la CCR. Nul n'était les encouragements de la directrice Ndeynam, nul n'était les encouragements de Aya Diop, du docteur Amiga Saman, de Nogoïmbou, et j'en passe, mon colonel. Je pense que nous n'en serions pas là. Parce qu'ils nous ont dit, il est temps que nous autres experts, citoyens, que nous les déterminons et que nous parlons au peuple. Parce que le président de la République ne peut pas le faire. Parce qu'il est dans le temps de la République et dans le temps de l'action. Il ne peut pas être dans le temps d'élection. Alors, je voudrais vraiment, mesdames, vous remercier sincèrement. Bien entendu, monsieur le coordonnateur, la deuxième permission, c'est de vous dire merci. Quand on a eu l'idée d'organiser ce panel, je vous ai dit avec Dior Thiam et Lamignan qu'il faut le faire dans les meilleurs délais. Parce que nous démarrons une série de consultations, une série d'explications. Dior y reviendra tout à l'heure. Demain, nous nous embarquons pour l'Europe, pour aller parler à la diaspora. Et nous le ferons avec beaucoup de fierté et beaucoup de détermination. Et nous reviendrons pour être sur les traces de Macky Sall de 2012 pour 2024. Alors, je tiens, mon cher président, parce que c'est le président de mon conseil d'administration, et chers collègues, je vais t'appeler cher collègue aujourd'hui et je vais te tutoyer. Et dire, cher grand frère Abéou, et vous dire simplement, je répète pour tout le monde, ma détermination sur une chose. Nous sommes prêts aujourd'hui à débattre avec tout le monde sur la question pétrolière et gazière. Je parle à vos noms, Céline, sauf deux personnes. L'un, je me refuse de le citer. Il en parle beaucoup, il n'en sait absolument rien, Dieu m'est témoin. L'autre, il en sait tôt, plus que nous, et il ne veut pas parler, et c'est le président Macky Sall. À part ces deux personnes, nous sommes prêts à échanger avec tout le monde. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il s'agit du pétrole et du gaz. On va le simplifier. On va partir de ce que monsieur le modérateur vient de dire tout à l'heure. Nous cherchons du pétrole dans ce pays depuis 1917. Depuis 1917, il y a eu, par le Bureau de recherche pétrolière, des traces de brut au large du Cap-Vert. Les plus jeunes, le Cap-Vert, c'est la région de Dakar aujourd'hui. Avant, on disait la presqu'île du Cap-Vert. Des dates phares depuis 1917. En 1954, la première compagnie de distribution de produits pétroliers s'est installée au Sénégal. C'est la compagnie française de distribution, qui s'appelle aujourd'hui Total.
et qui, je le rappelle, a été créé par le gouvernement Poincaré, mais aujourd'hui est une société à 100% privée. L'État français n'a pas un seul franc chez Total. Et je vous dis pour votre gouvernement qu'il y a 6 000 actionnaires sénégalais chez Total au niveau de la filiale Sénégal et autres. C'est pourquoi quand nous cassons les stations, je dis mais vous cassez notre bien. Vous ne cassez pas la France, vous cassez notre bien. En 1961, le Sénégal commence à construire la SAR, la Société africaine de raffinage. Quel paradoxe! Les gens qui ont du pétrole, ce sont eux qui ont des raffineries. Le Sénégal n'avait pas de pétrole, mais commençait à construire la SAR qui va être inaugurée en 1963-64. Déjà, en 1968, on avait découvert encore du pétrole en Casamance. Vous vous rappelez? Dans le Domflor. On a eu même quelques conflits avec nos voisins, ce qui est allé se régler au niveau du tribunal international. Et le Sénégal, dans son intelligence diplomatique, a préféré créer l'agence Sénégal-Guinée-Bissau, qui gère désormais toutes les ressources qu'on trouverait dans la zone, qui existe jusqu'à aujourd'hui. En 1981, le Sénégal va créer Petrosen, la Société des pétroles du Sénégal, comme étant l'instrument d'application de la politique de l'État en matière pétrolière et gazière. Aujourd'hui, Petrosen a subi une mutation extraordinaire, nous en parlons tout à l'heure. Alors, ce sont des dates importantes qu'il faut retenir. Parce que jusqu'ici, on n'a pas de code. Nous n'avons que des ordonnances, nous n'avons que des arrêtés et nous n'avons que des décrets. On a eu un premier code en 1992, un peu plus révisé en 1998. Et je disais lors d'un grand débat que tous les problèmes des Sénégalais, c'est le code de 98, qui n'avait pas clarifié certaines choses, qui n'était pas allé dans les profondeurs juridiques. Parce que nous, on faisait un code pour dire aux gens, venez chez nous, il faut qu'on ait des gens qui viennent chercher du pétrole. On n'a rien corsé. Nous n'avons pas voulu mettre des barrières extrêmement dures pour faire fuir les multinationales. C'est un autre monde. Et en 1998, donc, nous avons eu ce code-là. Alors, vers les années un peu avant 2000, nous avons découvert le gaz que vous connaissez bien, le fameux gaz de Gadiaga. Et ce gaz-là, ce n'était pas une quantité extraordinaire qui était donnée à la Sénélec et qui maintenant est donnée à la Sococim, n'a jamais été exportée. En 2014, monsieur le modérateur, vous comprenez mon sourire. C'est ça. Nous nous sommes réveillés un beau matin et nous avons vu le président de la République nous annoncer. Son Excellence, M. Macky Sall, ingénieur, géologue, géophysicien. Monsieur le ministre, bienvenue. Donc nous avions vu tous, Monsieur le Président de la République, annoncer avec des partenaires issus des compagnies internationales les grandes découvertes du pétrole et du gaz. Des milliards et des milliards de mètres cubes de gaz et beaucoup de pétrole. Nous nous sommes tous mis à rêver. Pendant que nous rêvions, il n'y avait encore aucun débat. Et pendant que nous rêvions, l'écosystème a commencé à se mettre en place. C'est pourquoi je m'en vais vous donner les innovations majeures apportées par le président Macky Sall dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Je parle d'innovation et je pèse mes mots parce que vous pouvez regarder en Afrique les pays producteurs de pétrole, vous n'en verrez pas qui ont empoché la même démarche pour en arriver à une seule certitude, une bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Qu'est-ce que le président de la République, Macky Sall, ingénieur géologue, géophysicien, j'aime tellement rappeler qu'il n'y en a que deux, qui sont géologues et géophysiciens. Et a saisi le Conseil économique, social et environnemental. C'est à ce moment-là que nous avions compris toute l'importance de cette institution.
La saisine présidentielle s'adressait aux honorables avec une question extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour une bonne gouvernance dans le pétrole et le gaz? Pendant 6 mois, les honorables conseillers ont entendu, auditionné, écouté, échangé avec toutes les parties prenantes de manière directe et indirecte. Même les compagnies internationales sont venues nous parler. J'en parle à l'aise parce que j'en étais le consultant qui avait été retenu à l'issue d'une consultation internationale pour encadrer les travaux pendant 6 mois. Et à l'issue, un rapport a été déposé, c'est Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. La deuxième innovation majeure, ce sont les rencontres de Diamniadio. Diamniadio 1 et Diamniadio 2. À Diamniadio, à 2 reprises, le Président de la République, l'ingénieur géologue, géophysicien Macky Sall, j'insiste dessus, vous comprendrez pourquoi après, a convié l'ensemble de ses concitoyens de 19h à 22h, tout ce que le Sénégal constituait comme partie prenante, la société, de 10h à 22h, les imams, les syndicats, les partis politiques d'opposition, la société civile et même des experts sénégalais venus d'ailleurs. Ils étaient une trentaine. Le secteur privé, les étudiants, les politiques, les syndicats, nous avions échangé toute la journée durant sur une question essentielle. Si on exporte le pétrole et le gaz, qu'est-ce qu'on va en faire? La répartition des revenus issus du brut. À la fin de la journée, des propositions pertinentes ont été retenues. Une partie de l'argent va aller dans le budget national, construire des hôpitaux, des routes, contribuer au dispositif budgétaire pour accélérer l'émergence. Une autre partie va aller dans un fonds de stabilisation. Une autre partie va aller dans un fonds souverain. Il faut gérer les générations futures des gens parce que ce pétrole-là, on en a pour 30 ans. Et ce n'est pas ce qui va développer ces pays. Vous avez entendu le président de la République, lors de sa dernière communication, dire que le pétrole va nous apporter 700 milliards chaque année. Mais ce n'est pas la panacée. Parce que l'impact du pétrole, l'un des éminents experts, compagnons du président de la République va en parler tout à l'heure, est très à l'aise pour dire concrètement qu'est-ce que ça va nous apporter. L'autre journée, il a été déterminant. La question essentielle est de savoir comment faire pour que le Sénégalais lambda, comment faire pour que les PME-PMI puissent participer à l'exploitation du pétrole et du gaz. Pour la première fois, nous entendions parler pour beaucoup d'entre nous du local content, ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le contenu local. Une des innovations majeures, c'est la loi sur le contenu local. Un des éminents experts va en parler tout à l'heure. C'est un jour mémorable, je le rappelle, parce que notre pays est à la croisée des chemins. Alors, l'autre innovation majeure, c'est le référendum qui a consacré dans son article 25 que désormais les ressources naturelles appartiennent au peuple. Je disais à quelqu'un que ceci est tellement fort. Je me rappelle du temps de notre jeunesse, nous marquions dans les salles de classe, l'apartheid est un crime contre l'humanité. Je pense qu'il est temps, Monsieur le ministre, de marquer dans nos salles de classe l'article 25 de la Constitution. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. C'est une innovation majeure. Regardez les constitutions qui nous entourent, vous verrez que les ressources naturelles appartiennent à l'État. L'autre innovation, c'est les nouveaux codes. Le code de 98 a été changé. Nous avons un nouveau code pétrolier qui consacre énormément d'innovations et qui tient compte de la conjoncture internationale et de ce qui se fait de mieux dans les pays cités en exemple. Vous avez compris, on parle des Norvégiens, souvent pour parler du pétrole. La réforme institutionnelle de Petrosen
notre société nationale, qui de 1981 était l'instrument de la politique de l'État en matière pétrolière et gazière, aujourd'hui est devenue une multinationale, avec à sa tête Petrosen Holding, avec un président du conseil d'administration, le raffineur Albert Ning, et des filiales, Petrosen Exploration, Production, l'ingénieur Thierno Seydouli, et Petrosen Trading and Services de Laval, du remarquable Manar Sall, de notoriété internationale. Le président de la République a tenu aussi, au passage, à faire appel à nos compatriotes qui ont bénéficié d'une expérience et d'une notoriété par ailleurs. Aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui sont rentrés sur la demande du président de la République. La dernière innovation, c'est la loi sur le contenu local. Je l'avais dit et quelqu'un en parlera aisément tout à l'heure. Alors, l'écosystème est mis en place. La confiance des Sénégalais doit continuer. Le monde a changé. Les défis qui interpellent les jeunes, dont l'emploi, sont des défis majeurs. L'insécurité galopante. Nous sommes entourés, comme disent les géopolitiques, d'une ceinture de feu. Quand vous allez dans la diaspora, je prends à témoin la directrice générale Natassa Mbaké, qui sillonne le monde pour parler à nos concitoyens, vous vous rendez compte de la teneur de la désinformation à cause des réseaux sociaux. Ce qui motive d'ailleurs, monsieur le coordonnateur, non déplacement dont vous parlez tout à l'heure. Il faut conclure. Je conclus en vous disant ceci. Quand je reviendrai tout à l'heure, monsieur le modérateur, à la fin des débats, je vais vous dire en toute honnêteté, en prenant Dieu à témoin, pourquoi les Sénégalais doivent inéluctablement soutenir la candidature de Macky Sall pour 2024. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur les ministres. Donc, je voudrais vraiment remercier Sénégal. monsieur le ministre Diouf Sarr et la CCR pour cette excellente initiative d'organiser aujourd'hui un débat sur un sujet qui nous préoccupe tous. Monsieur le modérateur, permettez-moi d'enchaîner en wolof. Oui, tout à fait. C'est comme important. a fait mon grand frère Serigne Mboup. waaw sujet bi ñuy waxtaanee day sujet boo xam ni bu important la pour réew mi parce que ñëpp wax nañ ko pétrole bi ak gaz bi mu feeñeeg léegi yëkkati na coow yu bare mais liñ ci mën a tënk rek te ñi ma jiitu wax nañ ci mooy chance bi ñu am ci bi découverte yi am mu am ci règne président de la République lu important le président Macky Sall ñi fi feeñ ci loxo parce que day un expert de l'art et on comprendra bu ñu xoolee li mu def yëpp ni ku xam ku maîtriser rek secteur bi maîtriser enjeu yi ci nekk moo mën a def lu mel noonu wax nañ sànq ci contrat yi ci code pétrolier yi ñu am 86 98 ba 2019 constante bi ñu ci mën a retenir ci au niveau des contrats parce que pour ñu comprendre lan mooy contenu local mooy sujet bi nga xam ne dinaa ci wax fi mu nekk nii il faut ñu remonter un peu ci yan façon contrat le Sénégal am dans le monde ñetti type bu contrat pétrolier moo am ñetti fa benn bi moom la ñuy wax les contrats de concession contrat de concession nit ki day compagnie bi day ñëw ñu jox ko benn bloc ni ko jox nañ la concession bi nga indi sa alal indi sa xam-xam investir rechercher boo trouver li nga trouver yaa ko moom
li ngay verser état bi mooy ay royalties kon bu ngeen déggee li ñu wax léegi ci article 25 bi nga xam ne def ni ces ressources appartiennent au peuple boobu type de contrat moom Sénégal mënu ko woon jël beneen bi mooy les contrats de service le contrat de service comme ni ko turam muy wuyoo turam service la boo xam ne da ngay woo ak compagnie ñëw ni ko kaay nga gëstul ma fii pétrole ma fay la bu facturé la nga fay ko bu trouvé baax na duñ ko fay bu trouvé wul duñ ko fay boobu aussi li tax mënuñu ko jël mooy risques yi nga xam ne am na ci recherche pétrolière wax nañ sànq bi ñu commencé seet pétrole ak léegi ci Sénégal ñu préciser ci rek ni gas nañ fi boobaak léegi 176 puits 176 teen lañ fi gas di seet pétrole 160 yëpp génnewul dara donc taux de réussite bi c'est moins de 10%. ba pare alal jiñ ci def doon alal ju bare loolu aussi Sénégal mënu woon jël luxe boobu di jël ay centaines de milliards di ko def ci opération bu risqué noonu te war a tabax ay école war a tabax ay hôpitaux war a def leneen beneen type de contrat bi ñu dese mooy le contrat de recherche et de partage de production suñ ko dee tekki ci wolof mooy bay seddoo da nga naan nit ki compagnie bi ñëw na am na alalal am na xam-xamam nga ne ko bloc pétrolier gi yow yaay def sa alal nga def recherche soo trouvé wul bu dara génnul ma ñaanal la nga dem da ngay perte sa xaalis boo trouvé nag ñu xool nan la ñuy seddoo maintenant bu ñuy seddoo war nañoo xalaat alal ji nga xam ni kii defoon na ko ci di seet pétrole bi nan lañ koy rembourser war nañoo xool aussi nan lañ ciy man di génnee loo revenu yoo xam ne état bi da koy am donc pour schématiser rek ce type de contrat mooy contrat bi nga xam ne moom la Sénégal adopté contrat de recherche et de partage de production ñun duñ jël benn risque ci seen waaye bu découverte amee ñu séddoo te bu ñuy séddoo kenn du ñu ëppale loolu aussi leer la ñu expliqué ni ñuy séddoo mooy bu ñu amee 100 francs de recette dañuy jël à peu près entre 65 ba 70% affecté ko ci remboursement ou investissement yi nga xam ne defoon nañ bi ñu tàmbalee recherche ba bi ñuy produire li ci des ñu considérer ni bénéfice la bénéfice boobu la état bi séddoo ak compagnie yi nga xam ne ñoo doon def recherche donc revenus yi ñuy wax les revenus de l'État portent à peu près sur 30% des recettes les 70% remboursent les investissements su ñu yamee foofu alal ju bari dinañ ko indi investir ko ci réew mi mu génnaat réew mi dellu loolu la moo tax ñu inventé li ñu tuddee le contenu local mooy fexe ba nga xam ni xaalis ba la nga xam ne ay compagnie étrangère ñoo ñëw investir ko ci réew mi ñu fexe ba lu bari ci xaalis boobu des ci réew mi loolu mooy contenu local nan la ñuy def ba nga xam ni aujourd'hui suñu investiree ci Sangomar ak GTA à peu près 6 000 milliards nan la ñuy def ba fii ak 2030 3 000 milliards yi des ci suñu économie loolu mooy objectif bi nga xam ni moom le président de la République am te moom la ñu assigné mooy li ngeen di dégg ñu naan on veut atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030 loolu nag ci ñaari fànn rek lañ ko mën a amee essentiellement mooy ndawi réew mi bokk ci opération beneen bi mooy fexe ba entreprise yi nga xam ne ay doomu réew mi ñoo leen moom bokk ci opération donc ñaari pieds yooyu alors lan la ci président de la République def li mu njëkk a def mooy def ni préférence nationale quand on doit recruter des travailleurs dañ koy xool d'abord ci Sénégalais yi suñ ko amul ñu doog a recruter ay étrangers et toute entreprise qui utilise des étrangers est tenue chaque année nga élaborer li ñu tuddee un plan de succession c'est un plan dans lequel étranger bu nekk di nga wax nan nga koy remplacer ak kañ lay doon nga remplacer ko par un Sénégalais loolu mooy volonté président de la République li mu bëgg mooy ñu arriver à un moment où le pétrole du Sénégal sera
exploité par des Sénégalais et pour les Sénégalais. Je pense que loolu lu important la lu war a souligner beneen bi mooy les entreprises travaux yi nga xam ne dinañ koy def wax nañ ko léegi complexité bi parce que ressources yi ñu am yëpp c'est en mer ay 120 kilomètres à l'intérieur de la mer lay nekk boo demee ba foofu di nga dugg ay xóotaayu ndox yu mat 3 kilomètres après nga war a gas ci biir roche bi lu mat 1 kilomètre et demi ba 2 kilomètres pour doog a jëm jëli ressources ay opération yu complexe la mais président de la République daf ni lu mu complexe il faut ñu xajal ci entreprise sénégalaise foofu aussi li ñu fa def mooy dañu xool ci opération yi yan type ak activité moo ci am ñu recenser activité yëpp ba mu àgg ñu def lu ñu tuddee une classification de ces activités en régime mu am régime boo xam ne ni exclusivité la tudd régime boobu activité yi ci nekk président daf ni entreprise sénégalaise kese moo mën a def activité yooyu benn compagnie amul droit une telle activité nga confier ko une entreprise étrangère donc ça c'est le régime de l'exclusivité. C'est ça. beneen bi muy regrouper ay activités yoo xam ne yu complexe la yoo xam ne xëy na sous entreprise yi duñ ko mën ñoom kese mu ni nañu def ce qu'on appelle de la mixité nañu boole ay entreprises étrangères ak ay entreprises sénégalaises ñu ànd di def liggéey bi liñ ci jublu mooy d'abord entreprise sénégalaise yi man ci am dara mais également ñu mën a am transfert de technologie ba nga xam ni ëllëg su ñuy def la même activité entreprise sénégalaise bi kese man ko defal bopp loolu mooy le régime mixte beneen bi mooy yoo xam ne nag xëy na gën na compliqué lu mel ni fabriquer ay FPSO yi ñuy waree temps yi ci télé bi nga xam ni Chine lañ koy defee ak Singapour xëy na liñ ci xaar bariwul liñ ci mën a indi ñu ni bon lii mun nga dem contracter avec une entreprise étrangère entièrement waaw mais li ci important li ma ta souligner mooy bu ñu xoolee activités yi ma wax ni léegi yi ñu recensé sur 99% des activités loi bi dafa wax ni kenn mënu ko def sans la participation d'une entreprise sénégalaise 99%. Les activités qui relèvent du régime libre représentent 0,85% du total des activités. Donc voilà, en termes de préférence nationale, ce que le président de la République a fait dans un cadre légal très bien conçu et qu'il nous a aujourd'hui, dont il nous a confié aujourd'hui la mise en œuvre et la surveillance. Parce que il a créé le comité national de suivi du contenu local qui comporte un organe de pilotage comme ni ko waxee léegi ci COS-Petrogaz organe bu yaatu boo xam ne ni compagnie yi ñu ngi ci les syndicalistes ñu ngi ci la société civile mi ngi ci ak ñeneen ak ñeneen administration publique mi ngi ci ça fait plus de à peu près 16 membres muy organe de pilotage à côté de cet organe de pilotage mu créé le secrétariat technique du contenu local mooy li nga xam ne moom la mu confié et moom moo war a surveiller le travail qui est en train d'être déroulé maintenant pour ñu mën a réaliser loolu noonu boobu ambition c'est-à-dire ndawi réew mi mën a bokk ci travaux yi entreprise yi aussi mën a bokk ci liggéey bi dafa am wàccaay bu bare bu ñu war a waaj moo tax président créer aussi ay outils le fonds d'appui au développement du contenu local il l'a mis en place fonds boobu li ko tax a jóg mooy mu former ndaw yi ba nga xam ni opération yi bu ñu leen waree jël compétence yi ñu leen di demander dinañ ko am ba mën a dem bokk ci liggéey te loolu am na aujourd'hui ay résultats entreprise yi également le fonds d'appui au développement du contenu local moo war a accompagner cette mise à niveau loolu lu gudd lu ci mën a expliquer les résultats yi ci mën a wax fi mu ne nii ci gàttal mooy contenu local mën nañu tàmbalee ci port autonome de Dakar bi ñu waree construire ay caissons yoo xam ne mi ngi ci champ wu GTA port autonome amul woon espace bu ñu ko mën a def parce que caissons yi benn bu nekk ay 16 000 tonnes lay peser c'est du béton c'est du fer et du ciment il a fallu ñu remblayer port autonome sur 13 hectares donc on a remblayé la mer sur 13 hectares pour mën a créer de l'espace pour construire les caissons ba yóbbu leen sur Saint-Louis
ça c'est du contenu local pur parce que engagé na lu ëpp 300 entreprises sénégalaises ñoo ci doon liggéey et au niveau des emplois plus de 1800 sénégalais liggéey nañ ci beneen résultat bi ñu ci mën a capitaliser mooy aujourd'hui le port dispose de 13 hectares de plus yoo xam ne ni mi ngi koy exploiter amu ko woon te mi ngi koy mettre en service bi ñu élaboré nous notre rapport d'activité en 2021 sur 6 mois d'activité li ñu jot a am rek comme chiffre yu ñu mën a présenter mooy on a pu dénombrer 3862 emplois créés dans les en 2021 décembre 2021 ci foofu lay daaneele donc au niveau des emplois on a pu identifier 3862 emplois créés. Au niveau de la sous-traitance des entreprises sénégalaises, 218 milliards de contrats ont été signés par des entreprises sénégalaises. Si nous avons une entreprise sénégalaise dans le contenu local, nous avons une entreprise qui a été créée au niveau du Sénégal, mais que le capital n'est un capital étranger. La loi a redéfini ce concept, l'entreprise locale qui doit être une entreprise de droit sénégalais, mais capital au moins 51% des Sénégalais qui vont détenir. Au niveau du personnel, 80% du personnel au minimum, de personnel de management doit être sénégalais. Et au niveau opérationnel, 51% du personnel doit être sénégalais au moins. Voilà donc quelques dispositions qui ont été prises et qui ont permis aujourd'hui aux Sénégalais de participer dans les opérations, tant au niveau du capital humain, mais également au niveau des entreprises. Et je pense que le rapport de 2022 nous donnera encore beaucoup plus de satisfaction. Je vous remercie.